Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis accompagnée de la captivante et ouverte d'esprit Zelda. Allô Zelda! Bonjour! Ça va bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Oui! Aujourd'hui, avant de commencer, juste à expliquer, on fait un test, donc on est en live avec des auditeurs, donc ça se peut des fois qu'on réponde à leurs questions ou qu'on réagisse face à ça. C'est un test, on essaie de s'apprivoiser un peu à des nouvelles ouvertures devant nous pour le podcast. Aujourd'hui, le sujet, les maîtres et gourous. Oui. Ça, avec SNET, je pense on a souvent eu le règlement contre ça, mais Ben, c'est parce que, le règlement, le règlement, je l'ai mis sur SNET justement pour, la simple et bonne raison que étant donné qu'on était une grosse communauté avec beaucoup de personnes et beaucoup de personnes qui voulaient débuter, on était comme l'espèce de snack, désolé l'anglicisme, on était, comment qu'on appelle ça, le fast-food, le buffet à nouveau le membre. buffet, juste ces mots que je cherchais. On est le buffet pour les maîtres et les gourous pour essayer de venir recruter leurs membres. Puis, tu sais, c'est assez évident pour eux. Ils arrivent, puis bonjour, je vais t'enseigner la sorcellerie. Moi, je suis un maître, je pratique depuis X années. Tu sais, comme, viens apprendre avec moi. Surtout quand que la personne, ils peuvent se voir physiquement. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent mis en garde. Tu sais, n'allez pas rencontrer quelqu'un qui dit qu'il va vous enseigner. Et malgré toutes mes mises en garde, il y a eu beaucoup de cas de personnes qui sont allées, tu sais, j'ai quand même pas le contrôle sur les membres, j'ai pas le contrôle vraiment de ce qui se passe. Tu sais, oui, des fois, ça m'arrivait de faire des recherches dans les... dans les échanges des membres pour essayer de trouver, comme des certains mots-clés que j'avais établis pour essayer de bannir ces personnes, les recruteurs, le plus possible pour éviter de... Parce que, tu sais... comment je peux dire, j'ai pas connu sur le site un recruteur qui était vraiment legit, qui était vraiment honnête envers, tu sais, avec ce qu'il disait, puis oui, je vais t'enseigner, puis je puis que c'était vraiment vrai qu'il allait le faire. Je dirais, dans, mettons 99% des cas, parce que, tu sais, vu l'incertitude, je veux pas mettre 100%. C'était, bon, donne-moi de l'argent ou, tu sais, comme, je vais t'enseigner, la personne le drogue, puis il y a des agressions sexuelles qui se font. Ou que... Et du live cam aussi, là, oui! qu'il y en a eu, là, que... Ben... Va sur cam, puis je vais te montrer comment faire, puis finalement, enlève un morceau, enlève oui, un là, morceau. Tu dois être nu pour pratiquer tel type de rituel. La personne se met nue, mais c'est parce que c'est comme on a expliqué dans le dernier podcast, puis dans les Twitch que j'ai fait, c'est pas une nécessité de... tu sais, l'habillement, c'est vraiment selon le pratiquant lui-même et non pas le groupe. Donc, tu sais, le nouveau ne sait pas ce genre de choses-là, donc il fait ce que son maître... Il a confiance au maître. C'est cette confiance-là qui ouvre la porte aux abus, qui ouvre la porte à, tu sais, comme donne-moi de l'argent, tu sais, comme il faut absolument avoir une relation sexuelle, il faut absolument, tu sais, comme moi, je te montre la magie sexuelle, c'est pas tout ce qu'il a montré, mais tu sais, si lui, il dit, ah, de base, ça doit se faire, surtout quand que la personne est plus attirée vers les magies qui sont plus néfastes, négatives. Tu sais, on voit souvent ça dans les films, là, dans les, tu sais, comme les rituels sataniques avec une relation sexuelle autour de personnes qui prient, puis blablabla. Ce genre de choses-là, tu sais, comme c'est facile de dire, oui, je vais te le montrer, et il reproduit grosso modo un peu un rituel qu'on voit dans un film en disant que c'est ça la norme. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est vraiment place d'abus. J'ai eu tu sais, les membres, ils m'ont tellement raconté, j'ai tellement lu des histoires d'horreur de membres qui se sont fait agresser que, tu sais, ils se sont fait donner de la drogue et que le maître les a littéralement, tu sais, comme violés sur place. La personne, le lendemain, s'en souvenait plus. Ils ont juste eu, tu sais, hey, regarde, j'avais mal à telle place, puis j'ai puis tu sais, comme on peut supposer que ça s'est fait pareil, parce que, tu sais, quand tu as le mal à l'entrejambe,
Après un rituel, c'est parce que, tu sais, c'est passé quoi là? On Ben s'entend? oui, c'est pas arrivé tout d'un coup. C'est, Coucou! ben, tu sais, coucou, je fais un rituel et soudainement, pouf, j'ai mal à l'entrejambe. Mais, tu sais, puis s'il y a mal à l'entrejambe, ça veut dire que c'est allé quand même assez hard. On s'entend? Mhm. Donc, c'est ça. Puis, il y a eu justement, comme tu parlais, tu sais, comme de, tu sais, le webcam qui a souvent été utilisé. Tu sais, les informations qui sont transmises, ben, tu sais, on prend un livre d'Éric-Pierre Speranzio qui est comme, disons-le, pas très, disons, avec information douteuse. Tu sais, pour rester poli, tu sais, ils prennent cette information-là, ils font juste énumérer un livre qu'ils ont acheté comme ça, et voici, je t'enseigne. Quand que la personne n'a jamais pratiqué, il sait absolument rien de ce qui se passe. Tu sais, moi-même, personnellement, malgré toutes les années de pratique que j'irai jamais prendre un élève. Jamais de la vie, parce que je me sens pas assez ferrée, anyway, pour pouvoir tu sais, enseigner à quelqu'un, malgré toute ma pratique. Tu sais, je peux juste parler, mais de là à avoir la responsabilité d'enseignement d'une personne, tu sais, là-dessus, je suis comme pas d'accord. C'est pour ça que c'est le genre de choses que, tu sais, j'ai toujours refusé d'avoir sur sorcellerie.net, tout le temps. De notre côté, tu parles d'enseignement, t'en Oui. fais un peu, mais indirectement en un groupe. Fait que c'est moins dirigé vers quelqu'un. Parce que oui, t'as aussi le côté, je sais pas, moi j'enseigne à quelqu'un, puis la personne comprend quelque chose complètement différent de ce que j'ai enseigné, Oui. le transforme, puis après dit, ah, mais tu sais, j'ai appris de telle personne aussi, c'est pas évident, là. Il y en a aussi que, oui, ils vont aller chercher cette faiblesse chez les gens, l'exploitent, Oui. profondes qu'ils peuvent aller, puis il y en a que ça va quand même assez loin, là. Je vais te donner des exemples tantôt, là, de cultes ou de sectes en tant que tel, là. Oui, parce que là, ben là, présentement, tu sais, on parle surtout de maîtres, mais quand on tombe dans le sujet des gourous, là, ça devient quand même pas mal plus large, parce que, tu sais, on en a, ça aussi, on en a quand même eu, c'est pour ça que, tu sais, dans le règlement, je les ai comme inclus. Je voulais pas que les sectes ça s'embarque là-dedans non plus, mais, tu sais, quand il y a un peu, quand tu débutes dans le domaine, on est un peu, on est comme ignorant un peu et on est crédule. Donc, peu importe ce que la personne va nous dire, on va le croire. Tu sais, moi, je vois plus que ce que, par exemple, je fais sur Twitch ou sur YouTube, je vois plus ça comme, bon, comme si j'avais écrit un livre. Tu sais, l'auteur qui écrit un livre, il fait pas d'enseignement. En fait, c'est pas un maître de quelqu'un, il fait juste partager ses connaissances. Mhm. C'est la même chose que je fais sur Twitch et sur YouTube. Je fais juste partager tu sais, ce que je sais, mais je ne l'enseigne pas à personne, parce que moi, je m'attends à ce que la personne aille vérifier. La personne, tu sais, comme compare avec d'autres personnes qui enseignent, qui tu sais, ils lisent des livres, tu sais, je veux que le monde se renseigne aussi et non pas qu'ils disent, bon, mais Zelda a dit ça, donc la vérité, c'est ça. Non, mais tandis qu'un maître, lui, il véhicule, ce qu'il véhicule, selon lui, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se pratique. Il n'y a pas de doute raisonnable. Donc, tu sais, aussitôt que quelqu'un veut imposer une croyance à un autre, là, ça vient, tu sais, comme on s'est plus rendu un échange. C'est rendu un maître et élève, et ça, c'est très, 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 très dangereux, parce que, tu sais, de un, tu te fais imposer une croyance qui n'est pas, qui ne va pas nécessairement à toi, et de deux, ben, il y a un gros risque d'abus, là aussi. Par expérience, souvent, ceux qui se déclarent maîtres, qui ont 16 ans, puis ont lu 3 livres. 3 livres, j'aurais peut-être dit un. Dont le livre de Speranzio que je parlais tantôt. Je dis par expérience, pas parce que j'ai eu un maître, mais parce que j'ai vu des gens envoyer des messages que tu dis non, ça marche pas, là. Mais il y en a dans d'autres sphères, là, on parle de SNET, c'était ce qu'on a vécu ça via la sorcellerie, là, mais que ce soit dans plein d'autres domaines, c'est la même chose, qu'il y en a qui se déclarent des experts en une matière, puis finalement, ils ont juste fait une recherche sur Wikipédia. Puis Wikipédia, autant qu'il y a de l'information qui sont juste là-dessus, il y en a beaucoup aussi qui ne le sont pas. Donc, avec Wikipédia, c'est quand même assez difficile de pouvoir discerner le vrai du faux quand on connaît absolument rien. Puis tu sais, je pouvais peut-être comprendre le principe d'un maître dans le culte, v'là longtemps, où c'était vraiment secret, mais avec Internet, tout est ouvert et disponible à tous, là, en tant que tel. C'est facile de faire une recherche, de trouver des livres, c'est facile de chercher l'information, il y a des sites, tu sais, il y a beaucoup de références. C'était une information qui, dans une époque, était cachée. Il y en a qui sont encore. Moi, j'ai des ouvrages en nécromancie, par exemple, très rares, hein? C'est pas quelque chose que les gens se vantaient de faire non plus.
très, 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 très rare, souvent, ils vont prioriser d'avoir, en guillemets, un maître. Tu sais, encore là, comment tu peux faire confiance à quelqu'un où tu peux même pas vérifier ses sources, tu peux pas, tu sais, il y a ça aussi que c'est douteux, là. Puis oui, de l'abus, là, c'est fou la quantité qu'il y en a, là. Ben oui, mais ça, c'est la joie d'avoir la technologie aujourd'hui, d'avoir Internet, d'avoir des sites Internet, on peut parler à plus de monde possible pour pouvoir vérifier les informations et non pas d'avoir seulement une personne. Parce que je peux comprendre qu'avant Internet, il devait y en avoir vraiment énormément d'abus, des personnes qui voulaient simplement être hors normes, voulaient pratiquer la sorcellerie comme une forme de rébellion. Ces personnes-là, ils devaient être déchantées pas mal rendues à la fin. Parce que, tu sais, tu te rends compte, ils peuvent pas vérifier les informations et ils se font abuser, puis ils pensent que c'est ça, c'est la normalité. Quand c'est pas le cas. C'est comme un enfant qui s'est fait battre toute sa vie, il pense que c'est ça qui est normal, que c'est que tous les enfants vivent ce genre de situation-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils réalisent que, hey boy, non, c'est moi qui ai vraiment vécu quelque chose d'anormal. Donc, c'est un peu la même chose, tu sais, dans le temps, si je peux m'exprimer ainsi, dans le temps, ben les personnes, tu sais, oui, il y avait des abus, oui, il y avait ci, il y avait ça, puis ils s'imaginaient que c'était tout à fait normal. Tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment la joie d'avoir Internet, de pouvoir vérifier les informations. Et, tu sais, quand j'ai débuté sorcellerie.net, je m'étais vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui se disaient comme, regarde, je vais vous apprendre, voici les informations. Et c'était douteux, c'était vraiment tout à fait erroné. Et les sites Internet que j'affichais initialement, j'allais vérifier si c'était du contenu qui était quand même fiable. Et c'était seulement ces sites Internet-là que j'affichais. Puis ça, c'était dans le temps que c'est vraiment dans le début de sorcellerie.net. Après, quand on est devenu plus un forum avec une communauté, c'est plus devenu comme une page de liens, puis tu sais, t'avais un site Internet, puis tu sais, je les mettais, c'était vraiment juste un web ring là, que j'avais mis là. Mais au départ, c'était vraiment très, très, très touché, puis j'allais vérifier l'information parce que je considérais que, tu sais, je voulais vraiment avoir une page où est-ce que, tu sais, pour pouvoir dire, regarde, tu veux t'informer, voici les sites Internet qui ont du bon sens. Puis moi aussi, j'en avais un personnel et je l'avais mis là-dedans parce que, tu sais, je considérais que j'avais quand même l'information fiable. Mais c'est ça, éventuellement, ben ce que moi, j'avais mon site Internet, je l'ai comme fusionné à sorcellerie.net. Et c'est comme devenu, tu sais, ça fait partie des informations. C'est fou, pareil, l'historique du site. C'est malade, hein? Il y a tellement d'années de travail dessus. Mince, parce que ça fait quoi? Je l'ai ouvert en 99. Fait que ça fait quand même assez... il est quand même assez vieux, là. On va dire qu'il y a vraiment beaucoup de vécu là-dedans. Puis surtout au niveau de, justement, tu sais, comme des recruteurs, il y en a qui se gênaient pas et qui recrutaient directement sur les forums. Disons que c'était pas long qui était banni, mais il allait recruter directement là. Et, tu sais, il y en avait qui étaient vraiment plus subtils, puis il allait par messagerie privée. Ah, mais aujourd'hui, avec Facebook, si vous avez le clic facile sur toutes les pages qui sont un peu plus liées à l'occulte, vous finissez par tomber sur ceux qui de maître à élève, là. Il y en a tellement, là. C'est fou, là. Moi, je reçois des pubs. Récemment, je me suis inscrite à plusieurs groupes, tout ça, pour essayer de parler de SNET, c'est de parler des podcasts, puis tout ça. Puis justement, là, on en voit, là, c'est, tu sais, maître africain qui... il y en a, c'est de la fraude monétaire, là, à côté, là. Ben oui, ben c'est surtout ça, parce que, surtout dans le côté de l'Afrique, eux autres sont bien... ils aiment vraiment beaucoup notre argent. Mais... ou notre argent, ou d'essayer de trouver une façon de passer dans notre pays. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, là, vraiment pas, mais quand on parle au niveau de la sorcellerie puis des maîtres puis tout ça, ben c'est en plein ça, il y en a vraiment beaucoup rendus là. Mais il y a quand même des arnaqueurs québécois, français, belges et, tu sais, comme Alouette. Il y en a vraiment partout dans tous les pays. Puis, tu sais, je pourrais en nommer là, quelques-uns, là, parce que éventuellement, on va tomber sur le sujet des gourous, tout ça. Oui. Tu sais, les effets de secte. Bon, une secte, généralement, c'est une croyance religieuse qui te fait un peu abandonner tout, là. Souvent, ils t'éloignent doucement de travail, famille, parents, jusqu'à ce que tu deviens 100% lié au thème de la religion que la secte possède. Ben, que la religion devienne, tu sais, comme ta seule raison d'existence. Je serais curieuse de calculer, en tout cas, essayer de comprendre les égrégores de ces sectes-là, là, mais parce que c'est sûr qu'il y en a un, là, c'est tellement à l'aveugle. Tu sais, parce que tu t'effaces pour ta propre religion, ce qui est
petit peu étrange, mais qui se fait souvent parce que les personnes qui sont sujets à suivre une secte sont souvent des personnes qui ont un point faible quand même assez développé, là. Des fois, c'est une tristesse. La personne n'a jamais trouvé l'amour, se sent un problème de confiance. Se sent abandonné. Oui, il se sent abandonné, il croit pas en lui. Puis, souvent les prophètes ou les gourous qui se présentent à eux vont aller chercher en discutant. Généralement, c'est une petite discussion bien normale. Ils vont aller bien chercher... banal. Oui, vient le petit point qui manque, puis tirer dessus, complimenter, puis tout ça. Mais c'est facile. Quand on discute avec une personne, c'est assez facile de voir, parce qu'on essaye de... essayons de voir ça comme une image. Si, par exemple... je sors un peu du sujet pour revenir après. Comme il y a une ruelle qui est sombre, qu'il faut absolument passer, puis on a peur d'être agressé, il faut visualiser qu'on est un lion et qu'on rentre sur notre territoire et que nous, on est dangereux. Puis quand que, les personnes, c'est comme si on le sent que quand un lion rentre dans la pièce. Parce que si on rentre avec une confiance absolue, je suis puissant, je suis fort, puis tu me dérangeras pas, c'est moi qui vais avoir le dessus, les personnes autour de nous le sentent, ça. Mais quand on est faible, quand on se sent plus comme un petit lapin fragile, je dis pas que les lapins sont fragiles, mais c'est un exemple, un petit lapin fragile qui se sauve aussitôt qu'il se passe de quoi, puis qui sont super nerveux, puis qui shake, mais qui shake dans le sens qui sont apeurés puis que ils ont très 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 peur. Ben ça aussi on le sent. On le sent quand la personne est fragile. C'est facile et les gourous, ils sont spécialisés pour détecter ce genre de personnes-là. Parce qu'une personne qui est, une personne qui rentre, qui est un lion, le gourou ira pas le voir. Parce qu'il sait que cette personne-là va l'obstiner, va, comme répliquer, risque de leur pousser littéralement. Il ira pas vers ces personnes-là. Ils vont aller vers les plus faibles, vers les petits lapins, vers les personnes qui ont un manque. On m'avait déjà expliqué que, dans la santé mentale, on a, c'est comme si nous, on était une maison sur pilotis et chaque pilier en dessous de la maison représente un aspect de notre vie. Bon, le travail, la famille, les amis, comme les croyances, etc. Puis chaque pilier, compose notre personnalité. Et surtout dans le domaine de la santé mentale, quand il y a certaines personnes qui ont très peu de piliers, c'est souvent lié avec l'enfance, quand tu as une enfance assez difficile et parce que c'est pendant l'enfance qu'on établit nos piliers. Quand tu as une enfance assez difficile, puis que, comme côté famille, côté estime de soi, côté, si, ça, on n'en a vraiment pas beaucoup, ça fait en sorte que quand il y a quelque chose qui chute, bon, peine d'amour, perte de travail, etc. C'est comme si la maison, littéralement, s'écroulait parce qu'il n'y a pas assez de piliers pour soutenir. Si, par exemple, aujourd'hui, moi, personnellement, dans le passé, je me suis séparée, j'ai vécu une peine d'amour, j'ai vécu une séparation, j'avais un bébé à élever et j'étais vraiment, j'allais vraiment pas bien, mais j'avais assez de piliers en dessous de ma maison pour être capable de me soutenir et de garder une bonne santé mentale pour rester en place, que la maison soit encore solide. Et j'ai pu ensuite rebâtir cette partie-là. Et maintenant, comme ça va vraiment, ça va très bien depuis déjà plusieurs années, mais je veux dire, j'ai pu quand même me refaire malgré la perte d'un pilier. Les gourous, eux, ils détectent ce genre de personnes, ils détectent les personnes qui sont plus fragiles et ce qu'ils font, c'est vraiment, ils leur parlent pour pouvoir pour que la personne ait confiance en eux. Et c'est des personnes qu'on le voit tout de suite, là, c'est comme des vendeurs de voitures. Ils arrivent, puis ils sont vraiment bons pour se vendre. Ils sont vraiment bons pour, justement, vendre leur salade, qu'on ait confiance en eux. Il nous fait un offre qu'on ne peut pas manquer, puis c'est seulement à nous qu'il fait cette offre-là. Parce qu'on est hot, nous, parce qu'on est les meilleurs, puis ils veulent absolument, c'est comme s'ils tombaient amoureux de nous. Et qu'ils nous faisaient l'offre du siècle, ils nous font sentir ça. Les gourous, c'est la même chose. Ils nous font sentir qu'on est une personne tellement extraordinaire. Ils veulent nous revoir, ils veulent ci, ils veulent ça. Et eux, tranquillement, pas vite, ils remplacent les piliers en dessous de la maison par la religion. Oui. Ils en remplacent un parce que, tout
le centre de notre vie devient la religion. En fait, normalement, la religion, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de pouvoir grandir dans notre vie normale autour de tout plein de choses. Mais eux, ce qu'ils font, c'est que ils prennent comme la religion. En fait, ils prennent notre vie et notre vie, elle doit être vécue seulement pour la religion. Donc, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on mange, peu importe ce qu'on pense, peu importe, tout est lié à la religion. Donc, là vient le fait que, pour la religion, on doit avoir des relations sexuelles, puis t'as pas le choix, c'est pour la religion. Pour la religion, tu dois manger que des céleris. C'est pour la religion, t'as pas le choix. Puis, tu sais, ça, graduellement, pas vite, ils appellent ça aussi c'est des manipulateurs pervers, des narcissiques pervers. C'est le genre de personnes que, pervers dans le sens, pas de cochon, là, pas sexuel, mais pervers dans le sens de, c'est, eux, ils vont par en arrière pour pouvoir essayer d'éliminer tout ce qui est notre vie pour qu'ils deviennent le centre de notre vie. Mm-hmm. Pour que, tu sais, eux, tout ce qui se passe autour d'eux soit le monde. Donc, nous, ils remplacent tout ce qu'on fait dans notre vie pour que eux soient le seul pilier. Donc, la personne a tellement peur, l'élève, la personne qui est dans la secte, a tellement peur de perdre leur seul pilier qu'ils vont se plier à tout ce que le gourou demande pour garder ce pilier-là et non pas littéralement écraser la maison. Puis se ramasser justement à être hospitalisé pour dépression majeure, pour problème, puis tout. Donc c'est ça, ils sont très, très, très... ils sont vraiment excellents pour essayer de détecter. Donc, tu sais, si on veut éviter ce genre de choses-là, il faut vraiment s'imaginer être un lion au travers de la bergerie. Comme ça, jamais personne va venir nous déranger pour nous recruter dans une secte. Au niveau peut-être ésotérique, cette même vision-là, je vais donner un exemple qui est pas vrai, là, mais on se met en scène, gros rassemblement ésotérique, puis vous allez avoir quelqu'un qui va vous sauter dessus en disant « Ah, je vois ton aura, t'as des belles choses qui s'en viennent vers toi, tu es extraordinaire, tu bouillonnes. » Puis si tu veux que ça exagère un peu trop, tu sais, je veux dire, c'est le fun de recevoir un compliment, là. Si vous accrochez, là, c'est là que ça va aller un petit peu plus loin. Tu sais, moi, je travaille avec tel truc, je donne des cours, je pourrais te faire un cours privé, puis ça peut aller assez loin, tu sais, tu vas pouvoir te développer encore plus, pouvoir te montrer des facettes de plein de choses que t'as peut-être pas entendues ou que tu connais un peu moins. Tu sais, ça peut aller assez vite, assez loin, là. Genre, je vais t'aider, j'aimerais ça te revoir parce que t'es tellement un âme extraordinaire, t'es tellement, tu sais, ton aura est captivant, je veux te revoir, puis ils vont même, souvent, ils vont, tu sais, comme simuler, genre, tu sais, je suis quasiment en amour parce que, tu sais, c'est extraordinaire, tu sais, ce que je vois présentement, ils vont essayer de, tu sais, comme d'attirer la personne. En fait, moi, je me dis toujours, quand une personne te lance les fleurs, quand que le bouquet est trop gros, tu sais, commence à douter du pot de fleurs qui va suivre après. Parce que chaque bouquet, il y a un pot. Tu sais, moi, je vois que la personne te donne un bouquet, à un moment donné, tu vas recevoir un pot... quand je parle de pot, je parle vraiment de réaction négative. Mm-hmm. Mais quand que le bouquet est trop gros et démesuré, quand on sent que le bouquet est démesuré, c'est quand même bon des fois de douter de la personne en face parce que, tu sais, oui, c'est sûr que c'est toujours agréable de recevoir des compliments. Tu sais, je dis pas qu'il faut jamais les accepter, mais d'un sens, il faut vraiment faire attention à, tu sais, à ne pas embarquer trop dans le jeu de la personne parce que c'est ça que cette personne-là désire. Oui, puis regarde, même on a eu des GT, là, puis je veux dire, il y en a qui c'était pas pour être gourou, là, qui donnent des compliments, là, c'était juste... Non! Il y en a qui c'est vraiment juste pour essayer d'impressionner aussi, là, on se le cachera pas, là. Mais, tu sais, il y a des niveaux, effectivement, quand le bouquet il est beaucoup trop gros, faut se poser des questions, il faut... S'il y a des trucs ou des commentaires que, sur ce coup, vous trouvez ça un peu louche, mais que ça vous fait pas nécessairement réfléchir, mais essaye de vous diriger vers une direction haute. Moi aussi, je commencerais à faire, je sais pas pourquoi il essaie de m'envoyer dans cette direction-là, mais il pique aux bons endroits, puis vous avez une confiance
hier, c'est un inconnu, aujourd'hui, il est quasiment devenu votre meilleur ami. C'est louche. Je dis pas qu'il y a des C'est très relations qui se louche. développent pas vite, mais à un Non. point, c'est quand même épeurant, là. Ça va Mais ça très, très peut, vite. c'est, c'est possible d'arriver, tu sais, de rencontrer quelqu'un puis d'avoir, tu sais, je dis pas que le coup de foudre est pas possible, je dis pas que, tu sais, comme les attirances, c'est pas possible non plus, tu sais, ça, j'y crois, mais il faut se dire que quand, qu'à un moment donné, c'est démesuré, puis la personne essaie de changer notre façon de penser, il faut qu'il y ait une petite cloche qui sonne dans notre tête pour dire ting, 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 ting. Non, t'as peu, là, moi je pense de telle façon, et elle, tranquillement, pas vite, elle essaie de, tu sais, de me convaincre autrement, puis elle insiste, et elle insiste. Et elle insiste. Il faut vraiment faire attention parce qu'une personne qui est vraiment en amour avec nous, qui apprécie tu sais, notre aura, notre âme et peu importe, cette personne-là va accepter ce qu'on pense. Il va nous écouter et il va y avoir un échange. Tu sais, c'est toujours là, on revient toujours sur ce même principe-là, un échange. S'il y a un échange, ça va bien, il y a pas, on n'a pas vraiment tu sais, comme à se méfier, à avoir peur. Mais aussitôt que la personne embarque, oui, mais, tu sais, mon idée est meilleure, oui, mais mon idée est meilleure, oui, mais, t'as peu, tu veux-tu essayer de m'embrigader dans ta religion ou on discute, là? Tu sais, il y a... Puis il y en a qui poussent les choses super loin, là. Il y a Aum Shinrikyo, leader d'un Doomsday Cult, là, donc ceux qui pensent beaucoup à l'arrivée de l'Apocalypse, par exemple. Là. Une secte fondée en 85, en 95, il commande à ses membres d'aller déposer du gaz sarin dans le métro de Tokyo. Donc, Oui. 5000 personnes empoisonnées, 12 décès. Tu sais, je veux dire, pour demander à tes membres d'aller tuer des gens quand même, c'est parce qu'à quelque part, ils étaient allés loin, là. Oui, puis ça, c'est dans le seul but de provoquer l'apocalypse. Mhm. C'est le seul but. Provoquer des Oui. attaques, ouais, exactement. Tu sais, il y en a d'autres, ils ont des bonnes intentions, donnent l'impression d'avoir des bonnes intentions. Il y a le People Temple Agricultural Project, dont tout le monde dit juste simplement le People Temple. C'est un révérend qui s'appelait Jim Jones qui, au départ, voulait créer une communauté pour aider les gens qui étaient sans abri, sans emploi et malades. On s'entend 3 groupes qui, des gens partant, ont déjà un point faible. Ouais. Donc, sans abri, évidemment, le côté d'être capable d'avoir une demeure gratuite aide. Avoir le sentiment de faire partie d'une commune, faire partie d'un groupe, qu'on passe d'être itinérant, ça aussi, c'est un gros point majeur. À la base, c'était pour aider. C'est quand on se sent seul, première une personne vision. qui se sent seule est de base plus fragile à embarquer dans ce genre de communauté-là parce que ils veulent avoir un cercle d'amis qui sont vraiment proches, qui sentent un lien, qui sentent... Tu sais, en fait, c'est une des raisons pourquoi que sorcellerie.net est devenu aussi gros que ça, c'est que les personnes qui viennent se sentent dans une communauté, se sentent vraiment, tu sais, ils se sentent membres d'une grande communauté qui est très aidante, tu sais, comme qu'on discute, et etc. C'est le sentiment d'appartenance est un sentiment assez essentiel pour la vie d'une personne. Donc, quand que les gourous cherchent à justement attirer le monde qui ont ce besoin-là, qui cherchent d'avoir, qui cherchent à avoir un sentiment d'appartenance, ben de base, ça, c'est quand même, c'est une façon d'embrigader le monde assez facile. Exactement. Puis lui, dans le fond, il y avait un pied sur terre à San Francisco puis en Indiana. Puis il y a eu des rumeurs d'abus, je devine d'abus sexuels, c'était pas décrit, mais ça semblait tourner vers ça. Et lui a décidé que, bon, pour fuir un peu des États-Unis, il allait bâtir son nouveau temple à un endroit... sans la législation américaine parce qu'il disait que de toute façon il y avait trop de racisme et n'aimait pas le capitalisme. Donc il est allé à Guyana, en Amérique du Sud, et ils ont créé le village qui s'appelle Jonestown. Jonestown fonctionnait sur un principe peut-être communiste, là, un peu plus. Avait des idées un petit peu différentes de toutes les autres, mais des fois, quand tu veux créer quelque chose, il faut que tu ailles en dehors peut-être dans les sentiers battus un peu plus. La seule chose, par contre, c'est que les gens, quand ils tentaient de fuir, se faisaient tirer.
Donc, par les autres membres, c'est quand même assez intense. Ils croyaient aussi à la venue prochaine de l'Apocalypse. Et Monsieur Jim Jones faisait il avertissait qu'il avait reçu des messages comme quoi bientôt ça s'en viendrait, puis ça n'arrivait jamais. Donc, les membres perdaient confiance, parce que veux pas, quand tu jettes toute ta vie pour croire en une idée précise, puis ça se concrétise pas, ça fait un peu mal. Ouais, ouais. Donc, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a proposé des idées, puis ça a été voté quasiment, il dit c'est de l'unanimité, mais j'ai un doute là-dessus, là, comme un suicide collectif. La communauté quand même était grosse. On parle de 900 membres. Quand même. Et vous allez peut-être en entendre parler, mais c'est l'expression qui vient Don't Drink de Kool-Aid. C'est qu'en tant que tel, c'est qu'une journée, il a fourni des breuvages Kool-Aid, là, qui est un jus amertualisé, là, quand même assez connu, à toute sa communauté, avec du cyanure, évidemment, afin qu'ils boivent le liquide. Il faisait l'espèce de fausse alerte à chaque fois pour vous dire qu'ils testaient leur loyauté. Donc, ils ont peut-être fait ça 4-5 fois là, avant que ce soit vrai. Tout le monde est mort en même temps. Boum. Donc, puis je pense qu'il y en avait qui étaient dans une espèce de ville pas trop loin parce qu'ils vendaient des biens, tout ça. Il y a des membres qui sont allés les tuer puis se sont suicidés. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez élevé. Donc, pour pas vivre l'apocalypse, finalement, un suicide collectif, tu sais, je veux dire, faut que t'ailles assez loin pour que tes membres te suivent jusque ça. Il y a au total, là, sur les... mais il était proche de 1000 membres, là, mais il y en a comme 7 qui ont survécu. Qui ont bu, qui ont survécu, ou qu'ils étaient littéralement pas là? Non, ils ont pas bu. Ils étaient juste pas là. Il y en a qui ont fait semblant d'être morts, ou... Puis c'est des personnes qui étaient, je pense, quand même assez âgées, ou en tout cas, aujourd'hui, ils sont, là. Il y en a un qui, par exemple, elle s'est cachée en dessous de son lit, puis elle a attendu que ça passe. Puis il y en a un qui a fait semblant d'être mort dans un fossé, fait qu'il a attendu que tout le monde soit mort pour bouger, là. Puis... Mais il y en a plein comme ça. Il y en a un qui c'est en Belgique, je crois, l'Ordre du Soleil Levant. Là, j'ai moins vu d'informations sur celui-là, mais un monsieur au nom de Luc Jouret, dans un village en 94, avait un culte et ont fait un sacrifice d'enfants. 2 jours plus tard, une dizaine de journées plus tard, tous les membres du culte se sont suicidés. Tu sais, là, c'est sûr que c'est des trucs assez hardcore, là, mais ça va être pire plus que j'avance dans les dossiers. Raël, lui, il n'y a pas vraiment de suicide, là, mais Raël, on connaît les Raël, tout le monde me en semble que parler. c'est toujours en cours, non? Je me trompe? Oui, Raël, c'est toujours... ils sont 80 000, je pense, quelque chose comme ça, ils sont beaucoup, là, les Raéliens. C'est comme l'Église de Scientologie, les autres aussi sont quand même assez énormes, puis ils sont fucked up pas mal aussi, là. Mais les Raéliens, tu sais, ils sont pas axés sur le suicide collectif, là, des gens partant. Non, eux autres sont plus basés sur le sexe. Ouais, mais eux, c'est... Oui, puis de bonheur, hein, ce que j'ai vu, là, ça m'a fait un peu peur tantôt quand j'ai fait mes petites recherches. Ouais. Mais dans le fond, lui, en tant que tel, son vrai nom, c'est Claude Maurice Marcel Vorillon. C'est un journaliste français. Il était journaliste pour un magazine d'auto de course. Tu sais, je veux dire, il a même été chanteur, apparemment, à un certain point dans sa vie. Il y a des albums de Raël. Ouais, j'ai jamais écouté, mais je pense que c'était pas fameux. Apparemment, il était très bon, mais c'est ça. Il y a eu une visite d'un alien, puis il est devenu prophète des Elohim, puis tout ça. Je suis pas allée en détail parce que ça m'intéresse vraiment pas, mais Raël, ben oui, les Raéliens, c'est un mouvement culte, c'est un culte, une secte. Peut-être qu'ils demandent un peu moins d'efforts que les autres, peut-être un peu moins de retrait, mais ça reste une secte quand même, avec non un système monétaire, mais un système de donation un petit peu plus poussé. Il choisit aussi les plus belles femmes pour faire partie de son harem personnel. Ben oui, mais ça prend des perks pour être un gourou, là. Ah ben oui. Évidemment, quand on est qu'un gourou... Tu sais, ce qu'ils disent pas... je vais... En tout cas, ils disent sur le site, là, mais... sur le site, c'était dans un reportage, c'est... ils sont contre la pédophilie, mais favorisent l'éducation sexuelle à partir de 5 ans.
Donc, eux Ben donnent des oui. cours de masturbation à 5 ans. Je trouve ça un petit peu de bonheur, là, mais... Les Raéliens, ils disaient que la pédophilie aujourd'hui, tu sais, que la façon qu'on le perçoit aujourd'hui, c'est comme tu sais, comme les homosexuels, v'là 100 puis 200 ans. Tu sais, c'est illégal, c'est interdit, etc. Mais aujourd'hui, c'est accepté. Eux, ils s'attendent à ce que la pédophilie, et aujourd'hui, c'est très, 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 c'est un non catégorique, ça va être accepté tu sais, comme des décennies, puis tu sais, plus tard. Ça, je crois pas, personnellement. En tout cas, dans les siècles antiques, il y en avait de la pédophilie, c'était pas très bien vu, là. C'était peut-être plus Ouais. différemment, là, mais... Oui, oui, ben, en fait, il y a toujours eu de la pédophilie. La question, c'est que la pédophilie, c'est un concept qui peut jamais être accepté du fait que les enfants ne peuvent pas consentir de façon libre. Mhm. Parce qu'un enfant n'a pas assez d'expérience, n'a pas la sagesse pour pouvoir consentir de façon libre. Donc, c'est pour ça que, tu sais, tant qu'à moi, lui, il parlait que la pédophilie, éventuellement, ça va être accepté, ça va être même tu sais, courant tu sais, dans le futur. C'est ça, j'en doute vraiment sérieusement, parce qu'ils n'ont pas le choix d'être contre la pédophilie, parce que légalement, partout dans le monde, c'est illégal, c'est interdit. Mais je suis certaine que si la législation était pas aussi vraiment statuée par rapport à la pédophilie, ils partageraient, parce que justement, comme tu dis, ils sont assez ouverts du fait que il faut justement apprendre aux enfants à, tu sais, comme c'est quoi le sexe, puis comment le pratiquer, puis se masturber, puis etc., ce que je trouve totalement... Ça n'a pas de bon sens. C'est normal qu'un enfant se touche, mais de là à les encourager à le faire, c'est une autre histoire, là. Tu sais, surtout de les encourager à le faire. Est-ce qu'ils ont un public quand ils le font? Tu sais, ça, c'est vraiment seulement à l'interne qu'ils peuvent le... Ah, ouais, pis ça, je suis pas intéressée de savoir ça. Je veux pas rester pris Non, avec ces images-là. moi non plus. Moi non Mais plus, je veux pas le savoir. les Raéliens, c'est considéré comme une secte, Oui. c'est la croyance en tant que tel, ils n'ont pas de dieu, mais en tant que tel, c'est les aliens, la race alien, tout ça. Tu sais, ils prônent, en plus, ils prennent des logos de l'étoile de David puis du Svastika pour faire leur propre logo, ce que je trouve un peu comme un affront, là, mais ça, c'est mes études Ben, en théologie qui me font peut-être oui. plus mal, là, mais... Ben, il y a beaucoup de religions et de sectes qui reprennent des anciens symboles magiques puissants. C'est juste la Svastika, c'est un symbole magique puissant que c'est les nazis qui ont repris, puis que c'est vraiment rendu un symbole négatif. Mais au départ, c'est un symbole magique très, très, très positif. Mhm. C'est juste que... Oui, ce oui, que à la les base, nazis- la Svastika, c'est hyper positif. Oui, mais ce que les nazis en ont fait, ben ils ont littéralement changé la vue du monde sur ce symbole-là qui est rendu totalement, vraiment très, 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 très mal vu. Mhm. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le plus élevé, je pense, mais je vais essayer de le faire en version soft, parce que, pour vrai, Zelda sait de qui je vais parler, là, mais au niveau des gourous puis des sectes, nous, on a eu un cas au Québec, majoritairement, mais en tant que tel au Canada, parce qu'ils se déplacent un petit peu, qui est d'ailleurs aussi un film, si jamais ça vous intéresse, c'est sûr, c'est drôle parce que les acteurs sont québécois, mais ils ont tourné en anglais, donc s'auto-traduisent, là, c'est un petit peu drôle. C'est l'affaire de Rock Thériault qu'on parle au niveau... Le film, je pense, s'appelle comme ça. Oui. En tant que tel, son clan culte, c'est le Ant Hill Kid. Donc, c'est comme les fourmis de la montagne, là. Les petites fourmis de la montagne, mettons, on va appeler ça comme ça en français. En gros, Rock Thériault, c'est une personne à 13 ans, abandonne l'école, fait une obsession sur l'histoire de l'Apocalypse et l'Ancien Testament, donc aime lire là-dessus. Des fois, quand j'ai lu ça, j'ai ri, parce que quand j'étais kid, j'aimais ça lire cette partie-là. Je trouvais qu'il y avait plus d'action dans la Bible, en tout cas. Ouais, j'avoue que moi aussi j'ai lu cette partie-là parce que c'est comme la partie où est-ce que passe tu sais, plein de choses. Ouais, on a plus l'impression de lire un livre de science-fiction rendu là. Oui! Il finit plus tard, là, on s'entend, là, ça va en cycle d'années. Là. Plus tard, il finit par être converti par l'Église adventiste du 7e jour. C'est une version qui prône la venue du Christ sous peu. Fondée aux États-Unis, je me rappelle plus dans quel état par contre, là, mais c'est un gros mouvement fort aux États-Unis. Il y avait probablement une église dans son coin. Lui, je crois qu'il venait du Saguenay. Je suis pas certaine, il faudrait que je révise, mais il me semble que j'ai vu qu'il venait du Saguenay. Oui, puis pour nos amis européens, le Saguenay, c'est une région dans la province de Québec. Exactement. De toute façon, tout va se passer
au Québec pour le début. Il s'en va dans l'église du 7e jour. Rapidement, ça fait beaucoup de connaissances, d'amis et tout ça. Et il tente de faire quasiment un coup monté dans l'église. Donc, il l'éjecte parce qu'il essaie de prendre possession de l'église, là, finalement. Donc, on voit déjà des tendances. Tu sais, la personne déjà veut aller de l'avant un petit peu plus fortement que d'autres. Donc, il avait sympathisé avec des membres qui décident de le suivre après avoir été rejeté par l'Église. En 1975, Rock Thériault a dans la tête que c'est le sauveur du monde, donc le sauveur du peuple. Il va être là pour enlever les esprits mauvais du monde, mais aussi prévenir de l'apocalypse. Il fait abandonner emploi, famille, amis à ses membres, on va les appeler comme ça. Au départ, ils sont 4 hommes, 9 femmes et 4 enfants. Ils s'établissent proche de Gaspé, dans un village qui s'appelle Saint-Jogues. Je sens que c'est comme ça que ça se dit, là, mais c'est Gaspé aussi, c'est une autre région administrative au Québec. Au Québec. Oui, un peu plus dans l'Est, là. Donc, il crée une petite commune et avec des tentes et des cabanes de bois. Ils sont dans le bois, là. Il y a pas rien d'extraordinaire, là. C'est vraiment une petite commune. Rock, il a prédit une apocalypse pour février 1979 et comme vous pouvez le voir, vu qu'on est là aujourd'hui, c'est pas arrivé. Donc, il faut qu'il essaie d'expliquer pourquoi que c'est pas arrivé à ses membres et il explique que c'est à cause de la différence entre le calendrier israélien et le calendrier romain qui fait en sorte qu'il y aura peut-être une erreur de datation dans les messages qu'il a reçus. De Dieu. Évidemment, il y a certains membres qui sont un peu plus ébranlés, pensent quitter le groupe, mais pour les garder vers soi, ils décident qu'étant le Messie, il décide de marier toutes les femmes de sa commune et de les engrosser. Parce que rendu là, c'est de l'engrossement, là, je veux dire, c'est pas c'est pas faire des... Vive l'amour, hein? Oui, exactement. En 81, donc là, tu sais, on se rapproche. C'est pas une histoire qui est tant vieille, soit dit en passant, là. Vraiment, il y a des choses qui se sont passées récemment, il y a à peu près 10 ans. Ouais. Vous allez voir. En 81, il procède à une opération négligente sur un enfant de 2 ans qui se plaignait d'avoir des difficultés urinaires. J'irai pas dans les détails, mais après l'opération, l'enfant se plaint beaucoup. Vu que Rock a évidemment développé des grosses tendances alcooliques avec son côté de Messie, il ordonne à un membre de battre cet enfant-là. L'enfant jeune succombe à ses blessures. Donc, probablement la panique, Rock Thériault explique, en tout cas, tabasse et castre le monsieur qui a battu l'enfant à sa demande et explique à tout le monde que en fait c'est un accident de cheval, ils se sont fait piétiner et que c'est ça qui s'est passé à un point où est-ce que si la police les rencontre, c'est le seul explication possible et il a bien fait ça parce que quand les rumeurs du décès se sont rendues jusqu'à la police et qui ont fait une enquête, ils ont effectivement arrêté et chargé pour tout le monde pour négligence criminelle et sont incarcérés pendant un petit moment. Et ils sont tous relâchés, parce que apparemment que c'était pas tant grave que ça. Ça mais quand toute une personne dit toujours la même, tu sais, donne toujours la même version. Oui, ils n'ont pas de preuves, là. Évidemment, après son incarcération, donc lui, il veut plus rester au Québec, il décide de prendre tout le monde et les amener à la commune de Burt River en Ontario. Là, si je comprends bien, ça devrait être proche du nord de Toronto. Donc, c'est un peu la province voisine du Québec, là, en Ontario. Là, fait qu'on n'est pas très, très loin. On est toujours au Canada, là. On est toujours au Canada. Lui, il n'a pas bougé du Canada. Dans sa commune, il commence à prendre de plus en plus d'espace. D'ailleurs, il a passé, il y avait une entrevue là, sur YouTube c'est un ancien membre, je devine, qui a passé proche, tu sais, pour essayer d'attirer des gens. Il allait, par exemple, dans une station de radio où il avait demandé qu'il faisait une conférence pour aider les gens à arrêter de fumer.
Puis la radio, eux, connaissaient pas, là, je veux dire, c'est pas... ils vivaient dans une commune, faisaient pas de pub, ça bougeait pas beaucoup. Fait que, il a accepté parce qu'il trouvait que c'était bien, puis il a même fait amener sa belle-sœur qui avait des problèmes pour arrêter de fumer à l'espèce de convention. Il dit qu'ils ont mangé, ils ont fait un jeûne, ils ont eu un gros buffet, il dit c'était... Tu sais, tout était fait pour te donner envie de rester, puis éventuellement, mais c'est ça qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui les ont suivis pour aller rejoindre la commune. Là, je pense que ça peut-être plus en Gaspé dans ce cas-ci, mais tu sais, il augmentait les troupes, mais à des petits niveaux. Là, on s'entend, c'était pas une secte à 400 personnes, là, il était au maximum une vingtaine, puis même là, un petit peu plus à cause que, vu qu'il était désigné comme le seul qui pouvait avoir des enfants avec les femmes de la secte, il était rendu, au total, quand ils sont arrivés en Ontario, il était environ 26 enfants, dont la plupart étaient les siens. Donc c'était 9 femmes qui faisaient engrosser beaucoup. Rock, c'était quelqu'un qui, évidemment, si tu voulais t'enfuir, tu avais tellement des punitions sévères que tu osais même pas y penser. Il y a des cas où est-ce qu'ils ont répertorié ils faisaient suspendre des gens en haut, dans une espèce de maison qu'on bâtit, là, mais ils faisaient suspendre puis arrachaient des cheveux, cheveux par cheveux. Demande de tabasser d'autres membres. Ils pouvaient demander de leur faire manger de la terre, puis après ça, de se battre entre eux. Il y a plein de choses qu'ils demandaient. Il y en a eu des cas où au début, c'était des coups de poing, des violences conjugales, puis même violence de groupe en tant que telle. Et ça partait au début, peut-être qu'il a commencé à s'ennuyer, puis il trouvait ça amusant, on ne sait pas, là, c'est pas détaillé, puis c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse à savoir non plus, mais il y a des histoires d'horreur qui ça part de coup de poing, après ça c'est coup avec des outils ou même des rebords de hache, dans le fond pas le côté coupant mais l'autre côté là, pour essayer faire peur. Souvent il va commander aux gens de se taper dessus ou se casser une jambe pour montrer sa loyauté. Il y a des coupages d'orteils, il y a eu plein de oui, massacres. Mais c'est pas lui qui avait décidé à un moment donné de jouer au médecin? Puis qu'il y avait des personnes qui avaient amputé des... OK, t'en venais là? Oui, j'en viens là. Il y a eu une illumination à un certain point où ce que justement il devenait... il était capable de faire des soins avec tout. Donc, il s'est mis à faire des opérations clandestines sur ses membres. Il y en a pour qui, peut-être que c'était des soins banaux, ça a bien passé. Il y en a pour qui que ça s'est pas trop bien passé. J'avais-tu la date? Non, j'avais pas. J'en ai une, par exemple, qui, justement, ça a été le début de sa perte, là, qui a eu des maux de ventre. Donc, donner des coups de poing dans le ventre après, c'était pour aider. Faites une opération ouverte. Tu sais, on s'entend, là, il est pas équipé non plus pour faire des opérations dans un... On s'entend, mais ils sont dans le bois, là. Fait que c'est pas non plus ce qui est le plus hygiénique non plus. J'irai pas aux détails de l'opération parce qu'honnêtement, c'est dégueulasse. Il a détruit la personne. Il y avait aucun moyen que ces personnes-là, même avec, pouvaient survivre. Là. Donc, il va éventuellement être décédé, mais tu sais, c'était pas de sa faute. C'était la faute des autres. Il y a eu des cas aussi où il y a eu un décès, je pense par septicémie, et a procédé à une espèce d'opération en disant que lui... il était tellement divin qu'il pouvait la faire ressusciter et donc a demandé à tous les hommes présents de procéder à des actes quand même assez dégueulasses pour essayer de ramener la personne en vie. Veux pas, tu sais, sont un peu zombifiés là, par la présence puis le culte. Ça marque quelqu'un, là. Comme je dis, si ça vous intéresse, allez sur le net, tout est inscrit. La seule chose pourquoi je le dénonce pas, c'est juste parce que on essaie d'être un podcast plus général. Là. Si jamais il y a des détails comme ça, on va essayer de les skipper, on est capable. Il y en a une d'ailleurs, c'est Gabrielle Lavallée. Pour faire court, ça s'est rendu jusqu'à se faire couper un bras. Ouais. Et elle a réussi à s'enfuir. Elle a fait du hitchhiker, du covoiturage. Non, pas du covoiturage, mais en tout cas, elle s'est rendue à l'hôpital de Toronto. C'est là qu'elle a pu déposer plainte. Ils ont retrouvé le corps de Solange qui avait eu son problème de maux de ventre. Ils ont eu évidemment des témoignages des autres membres du culte. À certains points aussi, les enfants
le culte était quand même connu en Ontario, mais ils savaient pas que ça allait mal. Donc, il y a des enfants, des fois, qui allaient se faire prendre par la DPJ, là, qu'on appelle la défense des droits des enfants. Là. Donc, ils sortaient de la commune. Là. Ils restaient pas tout le temps là parce que les enfants aussi se faisaient battre. Les enfants aussi vivaient les mêmes traumas. Les mêmes sévices que les adultes. Oui. Puis, il y avait beaucoup de manipulation mentale. Il y a même eu un cas qui avait été expliqué où est-ce qu'il y a un enfant qui est décédé parce que la mère l'avait laissé dehors en pleine toute une nuit d'hiver parce qu'elle voulait pas qu'il soit torturé. Fait qu'elle a préféré qu'il meure. Tu sais, je veux dire, ça va loin, là. C'est assez glauque, mais tu sais, d'un sens rendu là, on les comprend. Ben, en fait, on pourrait quasiment les comprendre sans vraiment les comprendre. Je sais pas si on comprend un peu ce que j'essaie de dire. Oui, là, j'ai pas la date de son arrestation. Le désespoir. Ouais. Oui. J'ai oublié de noter la date de l'arrestation. Je pense 95. Ouais, à peu près. Parce que là, on parlait de 88. Ou 88? En tout cas, bref, dans les années début 90, qu'il y en a une qui réussit à s'enfuir. La police embarque tout le monde. Il est accusé de négligence criminelle, de voies de fait. Je pense qu'il y a eu tous les trucs. Et de mort, là, de tuerie. Il plaide coupable, donc il rentre en prison, a une sentence à vie. En 2011, on le retrouve mort. Son copain de cellule a décidé que lui, il en pouvait plus. Donc, c'était fini. Ouais, lui, il a décidé que c'était fini. D'ailleurs, j'ai trouvé les textes de sa déclaration dans des sites anglophones. Je l'ai pas trouvé en français, mais parce que c'est une prison dans le Canada anglais, mais son copain de chambre, c'est un meurtrier à base qui était du Labrador. Puis il était assassiné qu'un chiffre, mais le chiffre, c'est un petit couteau en tant que tel, là, mais en tout cas, un couteau fabriqué lui-même. Puis il est allé voir les gardes, il a déposé le couteau ensanglanté, puis il a dit j'ai réglé le problème, tu sais, dans le sens où lui, il était plus capable. Là. Probablement qu'il délirait parce qu'il faisait des peintures pour ses fans, puis tout. Il y avait encore des fans, apparemment. Ben oui, j'avais entendu dire qu'il y avait encore de ses adeptes qui allaient le voir en prison, qui étaient vraiment encore très, très, très embrigadés là-dedans. Lui était certain qu'il était écoute, le Messie. D'ailleurs, c'est ça, il se nommait Moïse. Oui. Dans son... Moïse Thériault. Donc lui, son prénom, il n'existait même plus. Pour vrai, je vous conseille d'aller... le film en français est sur YouTube entièrement gratuit. Si jamais ça vous intéresse d'avoir cette histoire-là au complet. Il me semble qu'il est quand même assez explicite, mais pas trop. Juste assez pour... tu te sens pas bien face à cette histoire-là, mais que tu sois capable d'écouter au complet. Puis... Mais dans ce type de secte-là, il y a, il y en a beaucoup ils sont liés sur, pas nécessairement la violence physique, mais sur les abus. Quand que le gourou décide soudainement que il doit se marier avec une tonne de femmes, il y en a plusieurs, puis j'en ai vu vraiment plusieurs. Bon, il y a la secte des enfants de Dieu, que eux autres, leur croyance principale, c'est que le sexe est un droit divin. Donc, peu importe l'âge, peu importe le sexe, c'est le but, quand on recrutait du monde, ils recrutaient le monde par le sexe, en ayant des relations sexuelles. Fait qu'il y a eu, eux ont été, il y a eu plusieurs accusations de kidnapping, pédophilie, abus, et ils disent que dans les 10 000 membres du groupe, 70% étaient mineurs. Oh. Puis, il y a des histoires de sectes que c'est totalement dégueulasse. Il y a plusieurs types de sectes. Donc, il y a aussi l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours. Juste pour dire que, il fallait absolument qu'ils trouvent un nom super long. Eux, en fait, ils étaient très en faveur de la polygamie. La polygamie, c'est un concept dans les religions et dans les sectes quand même assez courant, disons-le, surtout pour le gourou lui-même. Et il disait que ce groupe religieux-là pense que pour sauver l'âme humaine, il faut que, comme un homme se marie à plusieurs reprises, puis qu'il y ait un minimum de 3 femmes. Minimum.
Il est Puis bien, il lui. disait que... Ah ben, certain. Puis, tu sais, Warren Jeffs, qui est l'ancien président américain de ce groupe-là, il possédait en 2002 60 femmes, dont certaines avaient seulement 12 ans. Puis, tu sais, lui, il aurait battu des enfants, il aurait battu sa famille, puis etc. Puis, il est présentement incarcéré à vie pour ses crimes. Mais reste que, tu sais, comme la polygamie aussi, en fait, les gourous ont de base toujours plus qu'une femme. C'est rare qu'un gourou tombe amoureux d'une femme puis ce soit la seule. Hein, quand tu as plusieurs femmes à tes pieds à cause de leurs croyances religieuses. En fait, j'ai pas vraiment lu de cas de secte où est-ce que le gourou était très monogame. Eh bien, je Parce serais pas que- étonnée qu'il y en aille. C'est juste qu'à un moment donné, je pense Ouais. que, mettons, Jim Jones, au départ, je pense qu'il était quand même tout seul. Puis je me rappelle pas qu'il y ait eu bien des femmes, là. Il y a eu bien des admiratrices, puis ça y allait peut-être au toast au niveau sexuel, là. Ça, c'est une autre différence, là, mais je pense pas... Tu sais, il y en a qui étaient juste... On n'est pas mariés, on est juste ouverts d'esprit, puis ça y allait à gauche puis à droite. Je sais que dans le cas de Rock Terrio, il y en a qui c'était des couples là, qui allaient à lui. Éventuellement, il faisait casser le couple, il les faisait divorcer, puis après, Il mariait la il femme. mariait la femme. Et Ouais. les hommes n'avaient pas le droit de sexe avec les femmes. Et je serais pas surprise que une femme qui aurait un sexe avec un homme de la commune qui était pas Rock, ben Moïse, là, tombait à être comme une humiliation en tant que telle. Là. Oui, en tout cas, je plains les hommes de la commune que visiblement, ils pouvaient pas avoir grand-chose. Mais Non, effectivement. Mais, tu sais, il y a eu, tu sais, en voulant, tu sais, comme, tu sais, tasser un peu le côté, ben en fait, ça tasse pas vraiment le côté sexe. Il y a eu une église que je trouve vraiment, littéralement, dégueu. Quand je parle d'église, c'est parce que c'est dans leur nom, mais c'est la secte. C'est l'église de l'euthanasie. Ah oui. Juste le nom est assez douteux. C'est un révérend, Chris Corda, qui fonde l'Église en 92. Puis l'idéologie principale tourne autour de « tu ne dois pas procréer ». Bref, eux, ils prônent le fait que l'humanité doit mourir. Bon. Puis eux autres, ils ont 4 piliers fondamentaux sur lesquels leur communauté, leur secte se base. C'est-à-dire suicide, avortement, cannibalisme mortuaire, qui est assez dégueulasse, et sodomie. C'est sûr que quand on pratique la sodomie, c'est rare de tomber enceinte puis de procréer. Juste ces bases-là, je trouve que c'est assez négatif, c'est assez révoltant, disons-le. Puis, est-ce que ça aurait pas été fait de protestation? Ben, je sais pas. En fait, eux autres, ce qu'ils disent, oui, c'est qu'ils disent que les slogans, quand ils manifestent, c'est « Sauve la planète, suicide-toi ». Ou « Mange un fœtus gay pour Jésus ». Mais là, c'est un peu ironique, parce que s'ils sont dans les rues à protester avec ça, pourquoi eux, ils le font pas? Tu sais, mais je vais pas encourager oui, le non, suicide non, de leur c'est monde, vrai. là, mais je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu fais là si tu veux prôner ça comme message, ça marche pas, tu sais. Ben, peut-être pour essayer d'encourager les autres à le faire. C'est sûr que si eux autres, ils se suicident tous, leur message passe pas, puis ça va juste être une petite partie qui va le faire. Tandis que si eux autres sont vraiment les élus, parce que c'est sûr que les gourous, ils sont bons pour désigner leurs suiveux, si je peux m'exprimer ainsi, comme des élus. C'est comme vous avez été sélectionné, je vous ai laissé, tu sais, comme moi j'ai la grâce de Dieu, vous êtes sélectionnés, vous êtes mes élus, et c'est vous qui allez, tu sais, comme mes apôtres, mes prophètes, ben pas les prophètes, mais je parle vraiment des apôtres, que c'est eux qui vont comme partager la bonne nouvelle, quoique dans ce cas-là, j'appelle pas vraiment ça comme une bonne nouvelle. Ils vont partager la bonne nouvelle pour, tu sais, encourager les autres à le faire, puis qu'eux seraient comme les derniers à se suicider. C'est peut-être dans ce cas-là, mais tu sais, il y a... en fait, aujourd'hui, le groupe n'existe plus, heureusement, mais le site Internet est encore existant, puis il donne encore des conseils sur le suicide, qui est assez... de base, il me semble que le site devrait se faire fermer, parce que je pense pas vraiment que c'est très légal de pouvoir encourager le monde au suicide. Non, mais de toute façon, même si le film va finir sur le dark web, d'après moi, il est déjà là. Probablement, là. Ah, fait que donc, pour sauver la Terre, faudrait qu'il y ait plus d'hommes, en gros, c'est ça. Puis si le groupe n'existe plus, il n'y a plus personne qui... Il doit y avoir des gens qui travaillent dessus, parce que sinon... Oui.
Le message, en fait, passerait pas, là. possiblement que le groupe n'existe plus de façon officielle, de façon, tu sais, comme... tu sais, il T'as ne des se fanboys, montre là. plus. Ouais. C'est ça. Et le groupe ne se montre plus, mais il se passe encore des choses, tu sais, dans ce groupe-là. Il encourage quand même le monde tu sais, à agir pour sauver la planète. Suicidons-nous. Tu sais, il y a d'autres façons de sauver la planète, moi je dis. Puis un autre type aussi de gourou, là, c'est... ben, je n'ai peut-être parlé tantôt, je perds des bouts. C'est ceux qui, c'est tout pour les finances, genre, donne-moi 5000 $, puis je vais curse quelqu'un, ou je vais... Oui, ben les espèces de chamans ou de sorciers que en échange de l'argent, ils nous donnent ce qu'ils veulent, ce qu'on veut en fait. Et oui, ça, on voit ça souvent, puis surtout dans les petites annonces du journal. Oui. C'est quand même, c'est malheureusement assez fréquent. Puis tu sais, pour un pays, par exemple, légalement au Canada, pratiquer la sorcellerie est illégal. C'est sûr que c'est une loi qui n'est jamais, tu sais, dans la Charte des droits et libertés, la liberté de religion est quand même assez principale, puis elle surpasse le fait de la sorcellerie. Ce qui est illégal, par contre, c'est le fait de promettre des choses. En fait, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque qui tourne autour de la sorcellerie qui est illégale. Il y a beaucoup de personnes qui se font, tu sais, emprisonner. Oui, mais tu sais, la police souvent va arrêter des personnes qui promettaient une tonne de choses en échange d'argent, tu sais, comme de la sorcellerie, des choses qui se pouvaient littéralement pas. Et il y a eu plusieurs cas comme ça, et tu sais, pourtant, on en entend dans les médias, mais ça n'empêche pas ces sorciers-là de s'annoncer dans les journaux. Mm-hmm. C'est assez douteux, mais même sur sorcellerie.net, ce genre d'annonce-là, j'en ai vu souvent, et oui, là aussi... Il y avait une section annonce. Oui, mais ça aussi, tu sais, moi, j'appelle ça plus, tu sais, comme, regarde, donnez-moi de l'argent, et ça, c'est toujours des choses que je n'ai jamais tolérées, parce que moi, dans ma tête, tu demandes de l'argent pour un travail magique. Moi, je dirais, il y a peut-être 95% des cas, des chances que ça soit un arnaque. Donc, de base, j'ai bloqué tout. Moi, non, c'était définitivement no way. Mais ça, ces arnaques-là de sorciers qui pourraient, tu sais, comme visiblement, ben justement, les sorciers, bon, je veux récupérer mon ancien être aimé. Ah, ben dans le rituel, on doit avoir une relation sexuelle pour que l'on puisse envoyer l'énergie, pour que... Blablabla. Donc, c'est... Puis la personne, ne connaissant absolument rien en sorcellerie, ben, tu sais, si elle veut vraiment récupérer l'être aimé, elle va faire exactement ce que le sorcier demande. Il y a encore abus ici. Comme les maîtres, les gourous, les personnes qui, comme les manipulateurs, en fait, sont quand même assez bons pour sélectionner leurs victimes et savoir exactement ce qu'ils doivent dire pour pouvoir les embrigader comme il faut et leur faire n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'on a déjà été abusé, on a déjà été victime qu'on est faible. C'est vraiment pas ça que je veux véhiculer comme message. C'est le fait que, tu sais, comme on avait un besoin qui n'était pas, tu sais, pas qu'on était faible sur un certain moment, mais tu sais, des fois quand on a des... il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on est plus triste, où est-ce que ça va moins bien, où est-ce que, tu sais, une espèce de petite dépression passagère, ça nous rend plus fragiles à être manipulés par ce genre de personnes-là. Il faut pas en avoir nécessairement honte, il faut juste essayer de, tu sais, comme, on prend ces expériences-là comme un apprentissage, parce que, tu sais, oui, nos vies, c'est une série d'apprentissages, mais il faut aussi, tu sais, comme aider les autres à ne pas tomber là-dedans. Fait oui, il faut absolument les dénoncer, ce genre de personnes-là, parce que si on les dénonce pas, on les laisse faire, ils vont en abuser combien de femmes comme ça? Je parle de femmes, d'hommes ou d'enfants, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement les femmes qui sont visées explicitement, mais ils vont en abuser combien si on les dénonce pas? Donc, tu sais, oui, il faut vraiment passer par-dessus la honte pour dire oui, je l'ai vécu, oui, j'ai eu une faiblesse momentanée, mais aujourd'hui, je dois agir pour éviter que ça se reproduise, pour éviter qu'il y ait d'autres femmes ou d'autres personnes qui vivent ce que moi j'ai vécu. C'est de là, il ne faut pas avoir honte, il faut vraiment être, tu sais, comme ouverte et dénoncer. Ouvertement et pas nécessairement comme sur Internet puis crier aux médias, mais littéralement faire une plainte à la police. Parce que quand on dénonce quelque chose sur les médias, là, on touche une autre législation qui est l'atteinte à la réputation.
Mhm. Et quand on touche l'atteinte à la réputation, là, il y a, tu sais, comme, c'est nous qui risquons, tu sais, comme, on est victime, mais soudainement, on va devenir comme étant l'agresseur parce qu'on accuse publiquement. Et la personne, l'agresseur peut nous poursuivre en cours pour diffamation. On peut, tu sais, c'est vraiment, ça joue contre nous. Il faut vraiment faire une plainte à la police. Il faut, tu sais, comme y aller en bonne et due forme avant de pouvoir le crier sur les toits, tu sais, comme dans les médias. Mhm. Parce que rendu là, c'est assez, tu sais, c'est touché. Parce que disons que les lois aujourd'hui, je parle surtout au Canada et au Québec, parce qu'en France, je suis ignorante un peu à ce niveau-là, mais les lois protègent plus l'agresseur que la victime. Mhm. Puis la Ouais. victime doit vraiment se baquer, doit vraiment avoir, tu sais, comme un dossier solide pour pouvoir accuser quelqu'un et gagner. Donc, chaque petite erreur comme ça peut faire en sorte que la victime devient l'agresseur et devient la méchante. Ouais. Mais c'est important de dénoncer. C'est vraiment important pour éviter que... En fait, pour que ces personnes-là soient en prison et arrêtent d'agresser les autres. C'est vraiment important. Mais tu sais, c'est... là-dedans aussi, pour éviter de se faire avoir, il faut toujours réfléchir, il faut toujours se demander, oui, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? J'aimerais ça avoir un deuxième avis. C'est comme, par exemple, je donne un exemple concret. Je suis, tu sais, moi j'étais enfant, ma mère elle m'amène chez un dentiste et le dentiste expose au moins 5-6 paires de broches pour mes dents. Pour dire, bon, ben, votre fille doit porter ci, après ça. Hey, ça sortait, je dirais, je pense que c'est 20 ou 25 000 $ d'investissement juste pour me replacer les dents. Puis pourtant, mes dents sont pas croches, là. Et, tu sais, pour me replacer les dents, et ma mère, elle s'est comme dit, ouais, je trouve que c'est cher, je vais demander un deuxième avis. Elle est allée voir un deuxième dentiste. Le deuxième dentiste se dit, oui, mais la bouche de votre fille est peut-être petite, mais en enlevant ces 4 dents de sagesse, quand ils vont être poussés, il n'y aura plus de problème. Et ma mère, évidemment, elle a décidé d'aller plus sur cet avis-là. Bon, mais regarde, aussitôt que tes dents de sagesse vont pousser, on te les arrache et ça va régler le problème. Il faut prendre un deuxième avis, c'est quand même assez important. Et je sais que je vais sortir un petit peu, là, ma bille. Un commentaire comme quoi, oui, effectivement, il explique, il ou elle, je pense que c'est compliqué de dénoncer, il faut voir comment la police va réagir. Déjà en cas de violence conjugale, certains policiers minimisent les faits. Oui. C'est vrai, oui. Oui et non. Des fois, ils n'ont pas le choix aussi de rester neutre. Si la personne fait des tests, fait tous les tests, le mensonge. Le test de viol. Là. Puis il reste que tout est neutre. À un moment donné, c'est sûr qu'ils n'ont plus de ressources. Là. Sauf que dans beaucoup de cas où il y a de la violence conjugale, puis c'est la même chose que des sectes, ils vont retirer la personne du milieu ou essayer de retirer la personne du milieu et vont faire en sorte de contacter la personne qui ont une distance, qui sont obligés réglementaires à suivre, où il n'y a pas le droit de s'approcher à tant de mètres d'elle, ou d'avoir un contact téléphonique ou un contact social. Et souvent, c'est la personne qui a fait la plainte qui retourne aussi dans le milieu, qui est... d'elle-même. Là. Puis des fois, il y a des cas où ça fait 5, 6, 7, 8 fois qu'ils refont la même procédure. C'est qu'à un moment donné, ils peuvent pas... Tu sais, ils ont beau lui dire que c'est la dernière fois que je retourne là, puis des fois, ça passe juste pas, où ton cerveau est tellement habitué et t'as besoin d'aller chercher ton espèce de réconfort, ton quotidien, puis elle, son quotidien, c'est la secte. Elle va généralement retourner là-bas. Il va y avoir un manque qu'elle sait qui peut être comblé quand elle va là-bas. Elle va oublier, je dis elle, là, ça va être il aussi, là. Elle va oublier tout ce qui est comme la torture, les malaises, les problèmes qu'elle peut vivre là-bas, en se disant, oui, mais tu sais, je peux passer au travail de ça, mais atteindre le manquement qui me manque aussi, là. Mais oui, c'est un très bon point que tu apportes. Merci de l'avoir apporté, d'ailleurs. Oui, mais il y a aussi le fait que, tu sais, ces personnes-là, les manipulateurs, ils vont commencer à dire « Ah, je m'excuse, je le referai plus, tu sais, comme t'es très important, blablabla, reviens. » Puis pendant un certain temps, il y a comme une petite lune de miel avant que les agressions recommencent. Et justement, quand que la personne porte plainte à la police, il y a cette petite lune de miel-là, tu sais, comme les promesses et tout, la personne revient vers son agresseur, donc retire la plainte. C'est comme ça aussi qu'il
qu'ils réussissent à être actifs longtemps sans être trop dans les filets des Mais policiers aussi. c'est justement, il y a beaucoup de cas de violence conjugale que la personne retire sa plainte parce qu'elle revient vers son agresseur. Et la police, elle peut absolument rien faire à ce niveau-là. Il y a aussitôt une autre chose qui est quand même assez importante à se souvenir. Quand on subit, par exemple, un viol, il faut pas attendre une semaine avant de le dénoncer. Il faut y aller immédiatement parce qu'à l'hôpital, il y a un test de viol qui peut se faire et prouver qu'il y a eu viol. Le test de viol est absolument nécessaire pour la police et eux, ça leur apporte des preuves nécessaires pour pouvoir amener le violeur, l'agresseur, le gourou devant les tribunaux pour dire, regarde, il y a eu un test de viol qui a été fait. Donc, il ne faut pas attendre avant de dénoncer, il faut le faire vraiment immédiatement, il faut le faire le plus rapidement possible pour vraiment donner le plus de... le plus d'éléments à la police pour la dénonciation, mettre cette personne, oui, pour mettre cet agresseur-là derrière les barreaux. Parce que plus qu'on attend, tu sais, je sais pas, on attend 10 ans, cette personne-là m'a agressé quand que j'avais 10 ans, essaie de le prouver maintenant. Tu sais, comme je disais, la législation, elle protège plus les agresseurs, les accusés, que les victimes. Les victimes, ils se sentent seuls un peu là-dedans. Ils se sentent accusés de tous côtés pour dire pourquoi tu l'accuses, t'es pas correct, etc. Ils se sentent mal, finissent par retirer leur plainte. Ou, tu sais, c'est quand même assez touché, ce genre d'événement-là. Tu sais, je l'ai personnellement vu, sans l'avoir vécu, je l'ai personnellement vu, et c'est assez difficile pour les victimes de pouvoir aller jusqu'au bout. Et même les policiers le disent eux-mêmes que dans 90% des cas, c'est la victime elle-même qui retire sa plainte, qui arrête les procédures. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que Puis c'est important aussi de prévenir avant de guérir. Oui. Et donc, d'éviter les gourous. Oui. Et aussi, il faut dire qu'il existe l'Association des victimes d'actes criminels. En tout cas, au Québec, oui, ça existe. Ils sont vraiment un excellent support. Ils vont suivre les victimes d'actes criminels, peu importe l'acte criminel, pour vraiment les supporter là-dedans, pour vraiment les aider. Tu as besoin d'un hébergement, on va t'aider, on va t'aider à trouver quelque chose. Tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, on va vraiment t'aider à, tu sais, comme à être là et à suivre le processus jusqu'au bout pour amener l'agresseur derrière les barreaux, amener le criminel derrière les barreaux. Oui, il y en a. Souvent, les enquêteurs de police sont d'excellents supports également. La majorité, quand on est vraiment... en fait, c'est sûr qu'il y a certains policiers que quand il y a des viols, c'est pas nécessairement pris au sérieux de façon égale, mais moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté, oui, c'est quand, tu sais, ça a été pris au sérieux et tu sais, comme l'enquêteur de police a vraiment été très, 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 très aidant, très supportant. Les avocats, même chose, sont vraiment, tu sais, comme d'un bon support, malgré que eux, le support est échangé contre, tu sais, de façon monétaire. Bien sûr, ça coûte quand même assez cher de l'heure, mais oui, il y en a. Je ne sais pas si en Europe, ce type d'organisme-là existe, mais au Québec, oui, ils sont là. Ils sont vraiment d'un grand support. Puis aussitôt qu'on porte plainte, c'est comme si cet organisme-là nous contacte, ils viennent nous voir, ils sont vraiment là. On n'a pas besoin nécessairement de les contacter, c'est eux qui nous contactent. Donc, c'est ça, je serais vraiment curieuse de voir si en France ça existe, mais oui, il y a de l'aide, il y en a, et c'est comme, ne vous gênez pas vraiment pour vous en servir, c'est là pour ça. Oui, exactement, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Du sujet, pas mal, oui. Donc, ben, tu sais, ça finit quand même sur une belle touche. Mais c'est pas mal tout ce que je voulais dire. Il y a aussi une dernière chose. Je sais que il y a une série qui s'appelle Secte meurtrière qui parle des différentes sectes, des enquêtes criminelles qui ont été faites par la police, etc. Je sais que au Québec, c'est la chaîne Moi et compagnie qui la diffuse. Ça a l'air hyper intéressant comme série.
Personnellement, je ne l'ai pas vu parce que je ne suis pas abonnée à cette chaîne, mais vraiment, je vais essayer de chercher à l'écouter. Ça a l'air vraiment très intéressant parce que ça parle vraiment au niveau policier, toutes les enquêtes qu'ils ont fait pour chaque secte, tout ce qu'ils ont découvert. C'est probablement assez glauque aussi, mais c'est peut-être de quoi qui pourrait vous intéresser à voir parce que plus qu'on s'informe sur un sujet, plus que on peut éviter de le vivre nous-mêmes, voir les éléments qui nous permettent de ne pas tomber dans le panneau, en fait. Alright, donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Oui, et puis éventuellement, on va faire d'autres podcasts en direct, donc vous allez avoir les détails éventuellement. J'espère. Merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés en direct aujourd'hui. Vraiment, merci. Vos commentaires ont été très, très, très intéressants et utiles. Donc, on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup. Passez tous une belle journée et n'oubliez pas, venez vous abonner autant sur YouTube, Sorcellerie.net, sur Twitch, Sorcellerie.net et venez vous inscrire sur sorcellerie.net. Tout est absolument gratuit, je vous le rappelle. Nous ne sommes pas une secte, mais nous sommes une excellente communauté très positive qui veulent partager. On va passer une excellente journée. Merci à vous.